Bonjour tout le monde sur Zoom. Et puis, bon, alors, qui aimerait voir Jésus? Moi aussi. Rien que toi puis moi? Oh, toi. J'aimerais ça vous le montrer, mais on va essayer de le voir au travers des Écritures. On va essayer de le rencontrer. Alors, c'est la suite des enseignements sur l'Évangile de Marc. Normalement, on devrait finir le premier chapitre aujourd'hui. Le thème, c'est « L'humble serviteur de l'Éternel », toujours, Jésus. Et puis, le titre, c'est « Le pouvoir de rendre pur de toute souillure ». On va prendre dans Marc. Alors, il est venu chez les siens, je ramène encore une fois, prêcher la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, la repentance et la foi en celui que Dieu a envoyé, c'est-à-dire Jésus-Christ. Par les miracles qu'il a accomplis, il en a fait beaucoup. Le Seigneur a fait beaucoup de miracles. Jean dit que, dans le chapitre 1, on ne le verra pas, verset 25, que Jésus a fait beaucoup de choses. Et puis, si on mettait dans les livres tout ce qu'il a accompli quand il était sur la terre, il dit, je ne crois pas que tout l'univers pourrait contenir tous ces livres. C'est ce que ça dit. Alors, au travers de tout ça, il a manifesté qu'il était véritablement le Messie d'Israël, accomplissant ce qui était écrit de lui dans l'Ancien Testament, puis surtout aussi dans Ésaïe, chapitre 61, verset 1, et il s'est repris par Luc en Luc 4, 16 à 19. On ne les verra pas. Jésus est aussi un modèle pour tous les hommes, principalement les croyants. Nous avons vu la dernière fois que Jésus se leva tôt et sortit et alla dans un lieu désert. Matthieu 6, ça dit aussi que les apôtres ont demandé, les disciples, au Seigneur, « Apprends-nous à prier ». Le Seigneur a dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, et Dieu qui voit dans le secret te le rendra. J'ai vu quelque chose cette semaine sur Facebook, le Facebook à Carole. En passant, si vous recevez des invitations de moi sur le Facebook, acceptez-les pas parce que ça fait plusieurs mois que j'ai plus Facebook, et puis je suis très heureux de ça. Sauf que quelquefois, je vais fouiner sur celui de Carole, et puis des fois, il y a des choses vraiment particulières. C'est même, écoutez, il y a comme 2 pasteurs qui répétaient à peu près 8 fois la même affaire, priaient. Ouais, si Dieu ne comprenait pas la première fois. Et puis, c'était vraiment, tu sais, le Seigneur a dit, allez pas dans les places publiques prier. Vous allez avoir votre récompense là, vous allez être vu de tous les hommes. Mais le Seigneur dit, entre dans le lieu secret, et parce que le Père est là. On va juste revenir dans l'Évangile de Marc pour juste lire à partir du verset 34, le premier chapitre. Mais avant, Jésus est allé, puis Benjamin en a parlé un petit peu, Jésus est allé tôt le matin dans un lieu désert, aller rencontrer son Père. Pourquoi il est allé rencontrer son Père? C'était pour lui parler et recevoir ses instructions. Les instructions, il les a reçues. On va lire ici. À partir du verset 34, il dit « Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller prier dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand ils l'eurent retrouvé, ils lui dirent, moi ça m'avait toujours frappé, ils lui dirent, tous te cherchent. Jésus répond, allons ailleurs. Pourquoi aller ailleurs? Eh bien, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Pas sorti de la maison tout le matin, mais sorti du ciel, sorti pour venir parler, prêcher, enseigner la parole de Dieu. Et il alla prêcher dans les synagogues, par toute la Judée, et il chassa des démons. Alors, ça vous tente-tu? On va aller avec lui.
à la rencontre. Ici, qu'est-ce qu'il rencontre? Ah, le lépreux. Alors, on va le lire. Un lépreux vint à lui, verset 40, et se jeta à genoux, et lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha, et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta, et il fut purifié. Aussitôt la lèpre le quitta, et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations, et lui dit, « Garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification tout ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » Mais cet homme, s'en étant allé, se mit à publier hautement la chose et à la divulguer. De sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors, dans les lieux déserts, et l'on venait à lui de toutes parts. Ah boy. J'ai un autre texte ici, là, je vais lire dans l'Évangile de Luc. Qu'est-ce qu'il dit, Luc? Luc 5, 12 à 16. Jésus était dans une ville, et voici un homme couvert de lèpre. Couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta, puis il ordonna de n'en parler à personne. Mais, dit-il, va te montrer au sacrificateur, offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. C'est la même histoire, mais il y a des petites variantes, un petit peu, on va aller voir ça. Maintenant, en premier lieu, on va voir c'est quoi la lèpre. Qu'est-ce que la lèpre? En gros, c'est une maladie infectieuse, chronique, causée par la bacille Mycobacterium leprae. J'en perds mon latin. Appelée aussi maladie, c'est plus simple, maladie de Hansen, c'est lui qui a découvert la bacille. Alors, cette maladie évolue lentement. L'incubation peut durer de 2 à 20 ans. Mais elle est quand même contagieuse tout de suite en partant. Elle s'attaque aux extrémités du corps, les doigts, les orteils et la peau, à la peau partout sur le corps. La muqueuse des voies respiratoires, les yeux, il y en a qui deviennent aveugles. Aussi, elle provoque des infirmités sévères, touche le système nerveux de celui qui en est atteint, donc plus de sensibilité avec le temps. Il peut mettre la main dans le feu, puis il ne s'en aperçoit pas, ça ne brûle pas. Ça brûle, mais il ne sent pas. Il y en a qui se cassent des chevilles ou se cassent une jambe, mais ils marchent quand même parce qu'ils ne sentent pas le mal. Ça vient jusqu'à là. Ensuite, avec le temps, mais ça va jusqu'aux organes, les organes vitaux et finalement jusqu'à la mort. Mais une mort lente et pénible. Compte tenu aussi que celui ou celle qui en est atteint est rejeté par les siens, on le voit, même aujourd'hui encore, et par le peuple. C'était comme ça, surtout dans l'Antiquité. Alors, Luc, le médecin bien-aimé, souligne que ce n'était pas seulement un lépreux, mais il était couvert de lèpre. Si vous voulez voir c'est quoi des photos de lèpre, des gens qui sont couverts, ou peu importe, là, sur leur corps, Internet est là, Google est là. Allez voir, c'est intéressant, mais c'est pas drôle. C'est comme plein de gales dans le visage et tout. Il y a un gros visage avec comme toutes des gales et tout ça. Alors, donc, la lèpre sur le lépreux était fort avancée. Mais d'où ça vient dans les Écritures, la lèpre? Il y a Lévitique 13 et 14 qui en parlent. Lévitique 13, ça indique au sacrificateur comment découvrir, comment trouver qu'il y a une lèpre sur quelqu'un, sur un objet, sur un morceau de vêtement, une maison, quoi que ce soit. Et puis, le chapitre 14, c'est s'il y en a qui guérissent, mais le sacrificateur avait Lévitique disait quoi faire
pour la purification. Ceux qui sont purifiés, les sacrifices et tout et tout. On va le voir plus tard. Alors, dans la Bible, il y a 3 personnes juives qui ont été atteintes de la lèpre. Il y en a eu d'autres aussi dans le temps de Jésus, parce que Jésus a dit plusieurs lépreux ont été guéris, plusieurs juifs avaient la lèpre, mais Dieu est seulement allé vers Naaman, le Syrien, pour le guérir. Alors, dans la Bible, il y a 3 personnes juives qui ont été atteintes de la lèpre, suite à des jugements de Dieu. C'est certain que les jugements de Dieu sont tombés sur Adam et ont été transmis à toute la génération. Le jugement, la colère de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit à Adam? Il dit, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, la mort, la séparation spirituelle, la mort physique, tranquillement, a atteint Adam à 900 quelques années, et puis ça a été raccourci avec les siècles. Donc, toutes sortes de maladies. Alors, il y a 3 personnes dans l'Ancien Testament. La première qu'on retrouve, c'est Myriam. Je vais vous lire. Je n'avais pas donné le texte, Jean, mais c'est dans Nombres, le livre des Nombres, chapitre 12, quelques versets. Pour montrer encore une fois que le livre des Nombres, c'est pas toujours plate. Il y a des choses très intéressantes. Puis moi, à un moment donné, je trouve ça drôle, mais trop drôle. Je veux dire, dans le sens, on dirait que Dieu reprend comme à des enfants. Écoutez bien. Alors, Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, « Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? » Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, « Allez-vous 3 dans la tente d'assignation. » Ça m'a fait rire parce qu'on dirait c'est toi, ah oui, on va vous parler. Allez-vous 3 dans la tente d'assignation, et ils y allèrent tous les 3. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée, et il se tint à l'entrée de la tente. Pourquoi à l'entrée? Parce que s'ils rentrent dans la tente avec eux, ils vont mourir. Mais à l'entrée de la tente seulement, Dieu dans sa grâce. Il se tint à l'entrée de la tente, il appela Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous les 2. Et il dit, « Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y a parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle sur toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme. » Et il voit une représentation, ça c'est intéressant, une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente et voici Marie était frappée d'une lèpre blanche, comme la neige. Aaron se tourna vers Marie et voici, elle avait la lèpre. Alors, Aaron dit à Moïse, « De grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous sommes rendus coupables. Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né dans la chair, dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. » Moïse cria à l'Éternel en disant, « Ô Dieu, je te prie, guéris-la. » Et l'Éternel dit à Moïse, « Si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte, qu'elle soit enfermée 7 jours et en dehors du camp, après quoi elle y sera reçue. » Alors, c'est la première des choses, la première personne qui a été frappée. Et puis, finalement, Dieu lui a fait grâce, parce qu'elle n'est pas restée longtemps. Il y a le roi Osias, dans 2 Chroniques, chapitre 26, c'était un homme pieux, béni de l'Éternel, ça a été écrit, mais il sombra dans l'orgueil et se donna le droit d'offrir le parfum à la place des souverains sacrificateurs, ce qui causa le châtiment de la lèpre, qu'il eut jusqu'à sa mort. Lui a été lépreux jusqu'à sa mort. Il demeura dans une maison à l'écart et fut exclu du temple de la maison de l'Éternel. Il a voulu
s'approprier l'autorité d'offrir le parfum dans le temple, mais il a été exclu du temple. Il y a Géasi aussi. On se souvient de Géasi. C'est le serviteur d'Élisée dans 2 Rois 5, devenu cupide, désirant la récompense que Naaman voulait offrir à Élisée le prophète pour sa guérison de la lèpre. Vous connaissez pas mal l'histoire. Sinon, allez voir dans 2 Rois 5. Alors, Géasi mentit à Naaman et il mentit aussi à Élisée et ne se repentit pas. Il est allé voir Naaman puis il dit, mon maître, il reçoit des gens qui auraient besoin de quoi manger, des vêtements, puis là. Fait que Naaman était très heureux de lui donner, il l'a donné. Alors, quand il est arrivé chez Élisée, il a dit, où tu étais? J'étais ici et là, me promenais, tout ça. Mais il dit, mon esprit n'a pas été, a toujours été là. Ce que tu as fait, c'est mal, finalement, là. Alors, qu'est-ce qui va arriver? C'est quoi le châtiment? Voici le châtiment. La lèpre s'attachera à toi et à ta descendance pour toujours. Donc, pas de guérison pour les 2 derniers. L'autre, le premier, mais Dieu a fait grâce. Alors, dans tous ces cas, ce fut des jugements de Dieu sur des personnes qui avaient péché. Maintenant, j'ai une application et une exhortation aussi. Pour moi, pour nous. Alors, voici des avertissements pour les croyants. Calomnie, orgueil, cupidité, mensonge. En Colossiens 3, versets 5 à 9, dans la version Sommaire, on va lire. « Faites donc mourir tout ce qui, dans votre vie, appartient à la terre, c'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, les passions incontrôlées, sexuelles, les désirs mauvais et la soif de posséder qui est une idolâtrie. Ce sont des comportements qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Et vous-même aussi, vous commettiez ces péchés lorsqu'ils faisaient partie de votre vie. Mais à présent, débarrassez-vous de tout cela, colère, irritation, méchanceté, insultes ou propos grossiers qui sortiraient de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns les autres, car vous vous êtes dépouillés de l'homme que vous étiez autrefois avec tous ses agissements. Exhortation, l'orgueil, cupidité, mensonge, à proscrire de notre vie. Alors ayons donc la crainte de l'Éternel en ce qui concerne le péché et la désobéissance à ses enseignements. Et demeurons fermes dans la foi, attachés à Jésus-Christ. L'obéissance, il a été lu ce matin un petit peu peut-être, dans un autre, dans 1 Samuel 15, 22b, ça dit « L'obéissance vaut mieux que les sacrifices ». C'est ce que Samuel avait dit à Saül avant qu'il soit démis de sa fonction de roi. Alors, si tu as péché, repens-toi, confesse-le au Seigneur. 1 Jean 1,9. Il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Maintenant, la foi du lépreux. Alors, le lépreux vient, se jette à genoux, il tombe sur sa face. Luc dit. Est-ce que c'est un signe d'adoration? Pas sûr. Il tombe à genoux devant le Seigneur et Luc dit que lui, Luc, il va chercher aussi des témoins oculaires, des témoins qui ont vu ça pour écrire son livre. Alors lui, il dit que le lépreux est tombé sur sa face devant le Seigneur. Le suppliant, c'est pour ça que je pense que c'est pas pour l'adorer, mais c'est pour le supplier de le rendre pur. Il ne faut pas oublier que cette maladie était très grave en Israël et comme partout ailleurs. Puis elle était redoutée dans l'Antiquité. Aujourd'hui, en 2023, et ça, apparemment, il y a des vaccins. Je pense que Pasteur a découvert quelques vaccins ou des mixtures là, pour mélanger. Enfin, mais ça peut être soigné, mais peut-être pas nécessairement guéri. Ou bien, si c'est guéri, ça prend beaucoup de temps. Alors, la personne atteinte de la lèpre, vous savez, elle devait sortir de la ville où elle habitait,
il fallait qu'elle crie « Impur! Impur! » Vous vous souvenez de ça? Il fallait qu'elle se déchire les vêtements. Et puis, je pense qu'il fallait qu'elle se rase la tête pour être vraiment reconnue. Là. Il y avait des choses. Alors, elle était exclue de la communauté, sortant de la ville, l'âme abattue certainement, surtout dans la souffrance, et le fait aussi qu'il doit quitter les siens, abandonner sa famille. Et en plus, elle n'était plus admise au temple. Ne plus être admis au temple, ça devait être quelque chose pour un juif aussi. Le temple, c'était la maison de Dieu où il pouvait aller prier et où adorer aussi. C'était le lieu que Dieu avait choisi à Jérusalem pour tout ça. Donc, il ne pouvait pas aller ni dans sa ville à lui, il fallait qu'il aille dans des lieux déserts, et il ne pouvait pas aller non plus à Jérusalem. Alors, tout aller et venu au temple de Jérusalem lui était interdite. Il ne pouvait ni adorer, ni offrir des sacrifices. C'était comme s'il était exclu aussi totalement de l'héritage d'Israël et des promesses faites à Abraham, Isaac et Jacob. Alors, sachant que Jésus avait accompli plein de miracles, on l'a vu au début de Marc, ou à la fin du chapitre, avant sa rencontre avec lui, dans l'espoir d'être guéri et rétabli dans la communion de ses bien-aimés, il fait fi des recommandations religieuses, des recommandations physiques et morales. Vous faites penser à quelque chose, ça? La distanciation. Il fallait qu'il sorte de la ville et n'ait plus de relation avec les autres. Nous pouvons nous imaginer aussi, regardez, là, Jésus est là, il y a plein de monde autour de lui, hein, ils sont tous proches, les disciples, tout ça. Là, le lépreux s'en vient. C'est comme si il y a du gras, et puis vous mettez un petit peu de savon. Ça fait quoi? Alors, j'imagine que ces gens-là ont dû s'éloigner avec horreur et de peur d'être contaminés. Mais la manière d'être contaminé, même encore aujourd'hui, là, c'est c'est transmis avec des gouttelettes nasales ou des contacts trop fréquents trop proches, trop fréquents avec les lépreux qui sont non traités, infectés. Mais le lépreux, lui, être guéri de la lèpre était pour lui revenir à la vie parce que c'était comme un homme mort ou une femme morte. J'ai même lu à quelque part que quand quelqu'un était atteint de la lèpre, il devait creuser sa tombe, mettre un pied dedans pour signifier qu'il était comme mort, malgré qu'il était vivant. Alors, en passant, il n'y a aucun juif n'a jamais été guéri de la lèpre selon les Écritures. On l'a vu tantôt. Dieu a fait grâce à Marie, mais Marie, c'était juste une petite lèpre blanche, un début. Ça fait que en étant enfermée pendant 7 jours, ça a parti. Il y a peut-être resté des séquelles, on ne sait pas, ça ne le dit pas. Alors, Lévitique 13 et 14 disent seulement comment les sacrificateurs pouvaient reconnaître et découvrir la lèpre sur quelque chose, comme j'ai dit tantôt, mais nulle part c'était écrit c'est enseigné comment être guéri. Alors, le jugement de Dieu, parce que c'est un jugement de Dieu, le jugement de Dieu ne peut être arrêté que par l'action de Dieu dans les Écritures. L'action de Dieu lui-même, l'homme ne peut rien. Le lépreux reconnaît en Jésus le Seigneur. Matthieu 8, 2, c'est la même histoire, sauf qu'il dit « Seigneur », il vient à lui « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur ». Mais le titre « Seigneur », appliqué à Jésus, « kurios » en grec, équivaut à l'Éternel ou Adonai dans l'Ancien Testament. Adonai dans l'Ancien Testament, ça a été traduit par Seigneur dans le Nouveau Testament. Alors, la réponse de Jésus. Lui vient devant lui par la foi, et Jésus le rencontre, le voit. Qu'est-ce que ça dit? Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur ».
Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. La volonté de Dieu, la capacité aussi. Alors voilà l'amour de Dieu, sa sensibilité, la sensibilité du Seigneur Jésus au travers de ça, là. C'est l'amour magnifique du Dieu d'Israël qui vient chez les siens. C'est Dieu qui est venu chez les siens. Il a été rejeté plus tard, mais pour l'instant, il est là, puis il savait tout ça, là. Alors, le Seigneur, touché dans son cœur par la foi de ce descendant d'Abraham, il est ému de compassion pour cet homme et, voyant sa détresse, l'accueille favorablement. Et il aurait été en droit, le Seigneur, d'être choqué puisque le lépreux n'a pas tenu compte des recommandations de la santé publique, des normes sociales et surtout de la loi mosaïque. La loi mosaïque a été donnée par le Seigneur lui-même. Lui, Jésus, il est ému de compassion. C'est le Seigneur, c'est notre Seigneur. Mais comment moi j'aurais réagi? Il rentre un lépreux ici. Mais aujourd'hui, ce n'est pas des lépreux, c'est des trans, là. Il rentre un trans ici, une belle femme. Puis, bonjour madame, comment ça fait? Puis là, il répond comme ça avec une grosse voix. Je m'appelle Maurice. Comment on réagirait? Dehors, pécheur. Est-ce que c'est comme ça? Jésus, comment il réagit comment, le Seigneur? C'est un âme à sauver. Comment moi je réagirais? Mais Jésus, lui, est ému de compassion. Puis plus que ça, il y a une action qui vient avec. Il le touche. Jésus aurait pu dire, vous vous souvenez, le centenier qui est venu voir, il dit, hey, Seigneur, mon serviteur est malade, mais viens pas chez nous. Dis seulement un mot, il va être guéri. Correct. La foi. Le Seigneur, bon, parfait. Il guérit de loin. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il vient puis il le touche. Il le touche. Et il dit, je le veux, sois pur. Alors, le toucher est la volonté de Dieu. L'homme ne peut voir Dieu y vivre. Vous savez, c'est écrit dans la parole de Dieu. Mais encore moins, Dieu toucher un homme physiquement. C'est impossible. Sauf que Jésus, le Messie, annoncé par les prophètes, lui, le bras de l'Éternel, Ésaïe 53, verset 1. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? C'est lui, c'est Jésus. On a vu aussi dans Jean, Jésus écrivait avec le doigt de Dieu. Dieu écrit, Dieu touche. Puis Jésus, il est celui par qui quelqu'un peut être touché physiquement dans ce temps-là. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent. Alors lui, pourquoi on peut dire que c'est Dieu lui-même qui l'a touché pour le guérir? Bien, lui, il est celui qui, en Hébreu, chapitre 1, on ne le tournera pas, il est étant, après avoir autrefois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, dans ce temps-là, nous a parlé par le Fils, lequel il a établi héritier de toutes choses. Dieu a parlé par le Fils, dans le Fils, en Fils. C'est Philippe qui a demandé, Seigneur, tu nous parles du Père, on aimerait ça le voir. Jésus répondit, quoi? Il y a si longtemps que je suis avec toi, Philippe, tu ne m'as pas encore vu. Moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Un seul Dieu en trois personnes. Un seul Dieu. Alors, et Jésus, il est aussi dans Hébreu, chapitre 1, verset 3a, est le reflet de la gloire de Dieu, l'empreinte de sa personne. Tantôt, Dieu a dit à Aaron et Marie qu'il parlait bouche à bouche à Moïse. Il ne parle pas sans énigme, mais il voit une représentation de Dieu. Jésus était la représentation de Dieu sur la terre.
Alors là, il accomplit la guérison. Cette guérison, elle est manifeste. Elle manifeste que Jésus est bien le Messie qui devait venir. C'est ici le premier des miracles messianiques, il y en a 3, que Jésus va accomplir. Alors, qu'est-ce que Jésus lui dit? Le lépreux, c'est pas comme aujourd'hui où ça prend du temps, tout ça. À la seconde près, immédiatement, tout de suite, il a été guéri. Une peau de bébé, je pense. Je suis certain de ça. Il l'a guéri totalement. S'il y avait il était atrophié des membres ou quoi que ce soit, sûr que le Seigneur l'a guéri tout de suite, immédiatement. Parce qu'il ne l'aurait pas envoyé comme ça vers le sacrificateur. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit? Il le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations. Qu'est-ce qu'il dit? Garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Donc, en Lévitique 14, je ne te l'ai pas donné tantôt, Jean, je vais lire quelques versets. Alors, l'Éternel parle à Moïse et dit, « Voici quelle sera la loi sur le lépreux. Pour le jour de sa purification, on l'amènera devant le sacrificateur. Le sacrificateur sortira du camp et il examinera le lépreux. Si le lépreux est guéri de sa plaie de lèpre, le sacrificateur ordonnera que l'on prenne pour celui qui doit être purifié 2 oiseaux vivants et purs, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope. Le sacrificateur ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de terre sur de l'eau vive. Il prendra l'oiseau vivant, le bois de cèdre, le cramoisi et l'hysope, et il les trempera avec l'oiseau vivant dans le sang égorgé sur l'eau vive. Le sang de l'oiseau est égorgé sur l'eau vive. Et il en fera 7 fois l'aspersion, toujours 7, sur celui qui doit être purifié de sa lèpre. Puis il le déclarera pur et il lâchera dans les champs l'oiseau vivant. C'est ce que Jésus a dit, va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit. Maintenant, vous allez dire, ou quelqu'un va dire, « Hey, oh, t'as peu, là, on n'est plus dans l'Ancien Testament, là, ici, pour... Mais oui, Jésus était encore dans l'Ancien Testament. Puis, 3 choses vraiment particulières, c'était le sacrificateur seul avait l'autorité et le devoir de déclarer la guérison du lépreux, afin de pouvoir le réintégrer. Jésus voulait ainsi montrer qu'il était en accord avec la loi mosaïque. C'est lui qui l'a donné. Deuxièmement, le sacrifice pour la purification. Jésus, en son temps, c'était encore l'ancienne alliance. La nouvelle alliance est venue, la nouvelle alliance en son sang. Mais Jésus n'avait pas encore versé son sang. Il n'était pas encore allé à la croix. Et puis, le Saint-Esprit n'était pas... Bon, ça, c'est plus loin par rapport à l'Église, mais c'était encore, jusqu'à la croix, l'ancienne alliance, l'Ancien Testament. Troisièmement, le témoignage que Jésus était véritablement le Messie d'Israël. Parce que les Juifs, pour certains rabbins, puis même dans l'Ancien Testament, il n'y a aucun endroit. J'ai lu à quelque part... il y a le chapitre caché, mais c'est la guérison d'un lépreux. Comment il peut être guéri? Ça ne le dit pas nulle part. Seulement Dieu va guérir. Alors, le premier miracle du Messie, c'était la guérison d'un lépreux, qui était impossible dans ce temps-là aux hommes. Alors, le témoignage que Jésus était véritablement le Messie d'Israël, et afin que les leaders religieux commencent à prendre son message au sérieux. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Le lépreux guéri, désobéit à Jésus. Pourquoi?
Mais cet homme, s'en étant allé, se mit à publier hautement la chose et à la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Alors, il se tenait dehors, dans les lieux déserts, et l'on venait à lui de toutes parts. C'est intéressant, ça aussi. Alors, ce n'est pas indiqué pourquoi qu'il a désobéi. Je présume qu'il devait être trop heureux, vraiment trop heureux de retrouver la vie normale. La trappe va s'ouvrir. Trop heureux de retrouver la vie normale, et de regagner son foyer, ses parents, sa famille, et d'entrer dans Jérusalem, se mêler au peuple et avoir accès au temple. Alors il négligea d'obéir. Le résultat en a été que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville, alors il se tenait dans les déserts et on venait à lui de toutes parts. Quelqu'un a fait remarquer que Jésus a changé de place avec le lépreux, dans le sens que le lépreux était dans les déserts et maintenant il a accès au temple dans les villes avec sa famille. Tandis que Jésus se tenait maintenant dans le désert. Voyez-vous, c'est comme une illustration. Alors, puis pour nous aussi, Jésus a quitté sa gloire afin de venir, afin de nous ouvrir le chemin vers le temple céleste. Alors, il a changé de position avec la mienne, avec la vôtre, afin de nous ouvrir le ciel. Il y a une image là-dedans. Alors, pour terminer, nous avons vu le lépreux aller supplier Jésus pour être rendu pur de la lèpre. Le Fils de Dieu ayant autorité sur tous et toutes choses. Il a autorité sur la création. Même si elle est abîmée, il va venir rétablir toutes choses. Sur Satan, il a autorité. Sur les démons et sur la maladie physique. MacArthur dit dans un commentaire, Jésus il a pratiquement éradiqué toute maladie du pays d'Israël, tous les démons en leur temps, en son temps. Il a guéri tellement, il a fait tellement de choses. Jean dit que tous les livres, toute la terre, l'univers ne peut contenir des livres. Donc, c'est fort possible. Mais étant donné qu'ils l'ont rejeté, tout est revenu. Alors, dans sa miséricorde, le Seigneur l'a touché, l'a guéri. La guérison du lépreux est aussi une analogie à la réalité du salut par la foi en Jésus. Et il illustre la restauration spirituelle dont le pécheur fait l'expérience quand il répond favorablement dans la repentance et la foi à la bonne nouvelle. Veux-tu être touché et guéri de ton et de tes péchés? Être rendu pur, lavé de toute souillure. Fais comme cet homme. Cet homme vient, courbe-toi devant le Seigneur, invoque-le, Seigneur Jésus, le Sauveur, dans la repentance et la foi, et le suppliant de te pardonner et de te rendre net. Et le sang de Jésus, il est écrit, nous purifie de tout péché. C'est la prochaine leçon qu'on va voir au chapitre 2. Alors, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Alors, amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour le témoignage de Jésus qui était le représentant de Dieu sur la terre. Plusieurs t'ont vu, Seigneur Jésus. Nous avons hâte de te voir, de nous, pas seulement nous agenouiller, mais nous étendre devant toi pour t'adorer. Et faire pareil comme les anges, les chérubins et les anciens, les êtres vivants dans le ciel qu'on retrouve dans Apocalypse 4 et 5, chanter les louanges du Père et du Fils. Merci Seigneur pour ta parole, puis sois glorifié et béni encore. Amen.